Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous, bon sabbat. Bon sabbat. Donc, le message de ce matin s'intitule « Vers la maturité ». Vers la maturité. Aujourd'hui, ce sera un message d'introspection, puisque c'est important de se regarder en tant que chrétien, de voir notre marche chrétienne, de s'interroger sur notre marche. Et j'aimerais débuter par une question. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que tu grandis dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu grandis dans ta vie chrétienne? Une question qu'on peut se poser personnellement. Est-ce que nous grandissons dans notre vie chrétienne? Posez-vous cette question-là dans votre vie. Remettez-vous en question. Dites-vous, est-ce que la personne que j'étais de l'année passée, est-ce que la personne que je suis aujourd'hui, présentement, est différente de la personne de l'année passée? Est-ce que je suis plus proche de Dieu? Est-ce que je me sens plus mature dans ma foi spirituelle que l'année passée? Ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, peu importe le temps que vous étiez dans la foi, où est-ce que vous vous considérez dans votre marche chrétienne? En fait, la question a pour but surtout de se demander, est-ce que oui, je me sens grandi ou je me sens éloigné de Dieu? Si je me sens être plus proche de Dieu, plus connecté à Dieu, avoir plus, non seulement une connaissance, mais une pratique de la foi qui est plus saine puis qui est plus proche dans la sanctification, alors c'est une bonne nouvelle. Mais si on se sent plus éloigné, si on se sent être plus loin de Dieu face à notre marche chrétienne, eh bien, il risque d'y avoir un problème dans notre vie qui nous empêche d'avancer, qui nous a peut-être même amené à reculer dans notre marche chrétienne. En fait, Dieu nous a prédestinés à être sauvés et grandir en lui pour être conformes à l'image de Jésus-Christ. Il a prédestiné non pas dans le sens que nous sommes destinés à quelque chose, comme la prédestination calviniste, mais il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que toute l'humanité puisse obtenir le salut gratuitement par la mort de Jésus-Christ, mais pas juste ça, que nous puissions être sauvés, que nous puissions nous sanctifier et être conformes à l'image de Jésus-Christ. Dès la fondation du monde, Dieu avait prévu un plan de sauvetage pour le monde. Il avait prévu de ramener dans l'état primitif, son état céleste et incorruptible, l'homme. Et on sait que l'incorruptibilité est la dernière étape que les saints recevront avant d'entrer au ciel. OK? Donc, le plan du salut est un plan vaste et large et très important pour tous les chrétiens, mais aussi le plan de la maturité que Dieu nous a promis. En tant qu'un croyant, si nous ne grandissons pas pour devenir une plante mûre, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Il y a quelque chose, comme Lionel a dit tantôt, qu'on doit nettoyer dans notre propre maison pour que nous puissions grandir. Il y a quelque chose peut-être qu'on a entré en cours de route qui nous amène à stagner, puis peut-être même à reculer. Donc, nous devons nous remettre en question personnellement, puisqu'on sait que la parole de Dieu ne nous amène pas à juger l'un et l'autre, mais à nous remettre en question, à réfléchir. Et si on le veut vraiment, eh bien, nous pourrons continuer notre marche chrétienne qui peut-être a été sur les breaks, peut-être a été ramenée en arrière, peut-être qu'on a reculé, eh bien, on pourra réavancer. En fait, il y a plein de questions qu'on peut se poser face à cela. En fait, comment pouvons-nous juger, tester et évaluer notre croissance en tant que chrétiens? Comment pouvons-nous changer nos conversations, notre conduite et notre caractère pour que notre maturité spirituelle puisse s'élever toujours plus à l'image de Jésus-Christ? Dans la deuxième épître de Pierre, on trouve des réponses très intéressantes. Au verset 14 à 18, il nous dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui et dans la paix.
Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficile à entendre que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres Écritures à leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. C'est presque une prière que Pierre ici nous partage, une prière forte. Et il unit cette prière-là avec Paul aussi. Okay? Et pour nous aussi, ça doit être quelque chose d'intéressant. Ici, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer, faisons une courte prière. Pour implorer la présence du Seigneur parmi nous et que notre cœur puisse être touché. Prions. Notre Père qui est aux cieux, puisses-tu, Seigneur, maintenant venir parmi nous. Nous savons que tu es déjà là, Seigneur, puisque tu nous as promis que là où 2 ou 3 se rassemblent, tu es parmi nous. Mais nous voulons que tu puisses venir en nous, Seigneur, pour toucher notre cœur au travers de ce message. Voir, Seigneur, et révéler les choses qui peut-être nous empêchent de monter en maturité spirituelle, de monter toujours plus proche de toi, de nous former à l'image de ton Fils, Seigneur, de pouvoir regarder à travers ce miroir-là et de voir ton Fils et de ne pas voir nous-mêmes, Seigneur, et nos désirs, nos plaisirs, notre côté charnel qui ressort, Seigneur, mais de voir vraiment ton esprit qui vit en nous, Seigneur. Et donc, que tu puisses, Seigneur, nous permettre de croître en tout point, Seigneur. Que tu puisses éveiller cela en nous, que tu puisses, par ton esprit, nous révéler ces choses, Seigneur, puisque nous sommes tous différents personnellement. Nous avons peut-être tous fait entrer des choses, Seigneur, qui ont ouvert la porte à Satan. Eh bien, que tu puisses les refermer et que notre maison puisse être nettoyée de toutes ces choses, Seigneur, et purifiée, Seigneur. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. La croissance spirituelle. Prenons l'exemple basique de Jésus-Christ quand il parlait à Nicodème. Quand Jésus-Christ parlait à Nicodème, il a fait une comparaison entre la naissance d'un enfant et la nouvelle naissance en Jésus-Christ qui était spirituelle. Lorsqu'un bébé naît, il grandit naturellement. Ici, pour une raison quelconque, il ne grandit pas, nous savons immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il en va de même pour nous. Tous, lorsque nous naissons de nouveau par le baptême ou en dehors, en tant qu'enfants de Dieu. Si nous grandissons spirituellement et qu'à un moment on arrête de grandir, c'est qu'il y a un problème. Okay? Toute personne grandit. Paul aussi disait, je veux atteindre la ligne d'arrivée, pas que je l'ai atteint, mais que chaque jour je veux atteindre cette ligne. Chaque jour, le combat est renouvelé, chaque jour il maturait. Le combat va être toute notre vie. Okay? Mais on sait que la sanctification est un processus essentiel dans le chrétien, pour chacun de nous. Peu importe notre âge au moment du salut, nous devions toujours continuer à mûrir spirituellement jusqu'au jour de notre mort. Aucun d'entre nous n'atteint jamais un point où il va dire « J'ai atteint la pleine stature parfaite en Jésus-Christ ». Chaque jour, c'est un renouvellement de ce combat, de cette stature parfaite qu'on vise en Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'il est notre exemple, il nous a révélé qu'il est possible de l'atteindre. OK? Et nous devons rechercher cette stature-là. Si nous stagnons dans notre développement spirituel, mais ne restons pas simplement là où nous sommes, dans notre relation avec le Seigneur, nous nous éloignerons en réalité de lui. Quand nous stagnons dans notre vie spirituelle, il va arriver un temps où automatiquement nous allons reculer. On sait que Satan travaille toujours d'une façon malicieuse ou qu'une petite chose va entamer une autre chose, et qu'on va reculer au lieu d'avancer. Quand on stagne, on va automatiquement finir par rétrograder au lieu d'avancer. Donc, il nous faut saisir la chose qui nous empêche d'avancer, qui nous amène à stagner et peut-être à reculer. Maintenant, on pourrait se poser plein de questions à ce sujet-là, parce qu'il nous manque peut-être des éléments. Comment savons-nous si nous grandissons spirituellement?
Quels sont les éléments qui nous montrent que nous grandissons spirituellement? C'est pas quelque chose de tangible, par exemple, comme un enfant qu'on voit grandir et qu'on dit « maintenant, tu es devenu un adulte ». C'est difficile à voir physiquement, de nos yeux. Mais par la prière et par le Saint-Esprit, nous pouvons savoir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer et qu'est-ce qui nous amène à grandir aussi. Qu'est-ce qui nous révèle aussi que la personne de l'année passée ou même la personne de hier n'est pas la même personne d'aujourd'hui. Voulez-vous des exemples de nous? Non, pas besoin. Ah. Non, je ne vais pas dire à chaque personne, toi, qu'est-ce que tu fais qui t'empêche. Non, non, non. À moins que vous voulez des conseils, c'est une autre histoire, OK? Mais aujourd'hui, on va se remettre en question vraiment sur notre vie personnelle et voir qu'est-ce qui nous empêche. Nécessairement, il y a quelque chose qui va possiblement nous empêcher d'arriver où est-ce qu'on veut aller. OK? Parce que des fois, c'est ça aussi. On grandit, puis maintenant, on dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là, Dieu m'a amené à un endroit, puis là, je suis plus capable. Je suis bloqué ici. Il va y avoir quelque chose que Dieu va te révéler qui va dire, enlève ça, brûle cette idole, enlève ça, change ça. OK? Mais si on prie pour ça, il faut être prête à l'enlever. Parce que si tu pries et que tu n'es pas prête, bien, tu vas rester. Puis si tu restes, bien, à un moment donné, tu vas reculer, puis commencer à reculer. Mais c'est ça qui est intéressant. Dans l'Évangile, l'Épître de Pierre ici, quand il dit « croissez », le verbe « croisser » ici, ça ne veut pas dire que c'est une fois. On devient chrétien, on croisse un peu, puis ça finit. Le verbe « croisser » ici, c'est le temps de verbe ici, ça veut dire qu'on continue toujours à croître. Le verbe « croître » ici, quand il dit « croissez dans la grâce et la connaissance du Seigneur », on continue toujours à croître dans la grâce. On continue toujours à croître dans la connaissance. C'est pas on croit une fois dans la grâce, une fois dans la connaissance, c'est fini. OK? Je connais aucune personne qui, dans toute la Bible, même s'il aurait vécu 70 ans, 80 ans dans la foi, a pu dire qu'il connaît toute la Bible par cœur puis qu'il a atteint toutes les connaissances. Impossible. Ce livre est tellement riche, OK, qu'il n'y a rien qui est comparable à ça. Rien, rien, rien. OK? C'est comme l'école, mais avec des niveaux qui finissent jamais. OK? Puis c'est intéressant parce que souvent, on va acheter des jeux vidéo, on va acheter toutes sortes de choses, puis là, on va dire « Ah, j'ai joué 20 heures, j'ai fini. » Bien, la Bible, c'est gratuit, tu vas pouvoir jouer toute ta vie, puis tu vas toujours en avoir plus encore. OK? Donc, c'est incroyable. Quand on aime... Exactement. Quand on aime Dieu, en fait, on a toujours quelque chose à chercher, à sonder, à apprendre, à grandir. En fait, on vient perfectionner notre plante pour que notre plante grandisse comme un arbre fruitier tellement grand que les autres vont pouvoir venir chercher ce fruit, y goûter. Puis peu importe le fruit, là, moi j'aime bien la mangue, j'aimerais ça que mon arbre soit plein de mangue. OK? Mais si vous aimez la papaye, si vous aimez un autre fruit, ça sera un autre fruit. C'est pour vous dire que les fruits que vous allez y laisser vont être des fruits dignes de la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut produire en chacun de nous. Nous avons tous des dons, des talents différents et Dieu veut les utiliser. Donc, il faut les amener à la maturité pour que Dieu les utilise. OK? On doit prier Dieu, on doit chercher à comprendre ces choses-là. C'est essentiel. Et Dieu, il dit ici, par l'entremise de Pierre, grandir en grâce et en connaissance. Maintenant, une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi devrions-nous nous efforcer de grandir en Christ? Quels sont les points essentiels qui nous poussent à grandir en Christ? Parce qu'on pourrait se dire, moi, je suis en Christ. Pourquoi grandir? Je suis sauvé, j'ai le salut. J'ai été baptisé, je crois en Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de plus. Pourquoi ici Pierre il dit grandissez, croissez tout le temps? Vers quoi Christ veut nous tendre? C'est quoi les preuves? Quels sont les points qui nous montrent qu'on doit grandir en Christ? La première chose, c'est que oui, on a été prédestiné à la vie éternelle, mais on a été prédestiné à la sainteté aussi. Et ça, c'est Romains, on a étudié ça la dernière fois, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, pas à être sauvés ici. On sait qu'on a été prédestinés à être sauvés, mais on a été prédestinés aussi à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Dieu nous a donc prédestinés à grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. OK? Donc, si vous entendez une personne qui dit « Moi, je suis en Christ, j'ai été baptisé, je suis sauvé, je n'ai pas besoin de plus »,
il fait une grave erreur parce que Christ, avant même que l'être humain existe, avait prédestiné la race humaine à être à la stature parfaite de Jésus-Christ. Une erreur mortelle. C'est ça, c'est mortel, en fait. Il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est clair ici, c'est clair et net. On ne peut pas interpréter ça d'une manière différente. En fait, la mesure de notre croissance est de savoir si nous devenons progressivement comme le Christ dans tous les aspects de notre vie, dans les conversations, dans ma conduite, dans mon caractère. En fait, si notre vie spirituelle est bloquée, ce n'est pas Dieu qui nous empêche, mais c'est nous qui nous empêche d'avancer. Dieu nous a donné toutes les ressources nécessaires pour que nous grandissons, mais on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, parce que nous sommes des hommes faillibles, et Dieu le sait que nous sommes des hommes faillibles. Et c'est pour ça qu'il nous a donné des outils utiles, pas pour qu'on devienne infaillible, non, mais pour que dans notre faillibilité, on puisse chercher quelqu'un d'infaillible pour qu'il vienne à notre aide. On a la prière, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit qui vient nous guider vers les choses que nous devons délaisser, les choses que nous devons mettre de côté, les choses vers lesquelles nous devons avancer aussi. Nous avons les clés, en fait. Le Christ nous a donné tous les clés de la réussite scolaire de l'école de la vie. On peut dire ça comme ça. Amen. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ou son seul Fils engendré, j'aime mieux ça, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, le verbe reflète le passé, car Dieu a tant aimé le monde. Okay? C'est pas parce qu'il a aimé le monde, c'est parce qu'il a aimé le monde avant toute chose qu'il a envoyé son Fils. Okay? Depuis notre création, il avait prévu envoyer son Fils. C'est la réponse d'une mûre réflexion réfléchie par des êtres divins et parfaits. Jésus avait même dit à Nicodème, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons aussi espérance de la vie éternelle, car en lui nous naissons de nouveau par le baptême, mais aussi par l'Esprit. Oui. C'est ça de bien comprendre, naître d'eau et d'esprit, ça veut dire que c'est quand on reçoit le baptême, puis après ça, on reçoit l'Esprit Saint. Oui, le baptême d'eau puis le baptême d'esprit. C'est le baptême de feu qu'ils disent dans l'acte, c'est ça. OK? Ben, pour résumer, là, ben, c'est plus profond que ça, mais pour résumer, grosso modo, c'est ça. Et le Christ l'avait dit, les apôtres l'ont dit, Paul aussi le dit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Parallèle. Exact. Ou aligné au Oui, exactement. Exactement. dans un seul sens. Quand il dit marcher, c'est qu'on avance. Tu ne marches pas de reculons. On marche en avançant. Vous êtes d'accord? Donc, le Christ, l'Esprit, si nous voulons vivre par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ce qui veut dire que quand nous marchons avec l'Esprit ou par l'Esprit, eh bien, nous avançons. Notre maturité grandit, en fait. L'Esprit ne nous amène pas à reculer, il nous amène à avancer. Puis c'est difficile, des fois. La Bible nous dit que nous devons nous sacrifier nous-mêmes. OK? C'est un sacrifice. OK? C'est un sacrifice de notre moi, de notre vie charnelle. Puis des fois, c'est difficile. OK? Mais, Parce que, excusez-moi, parce Oui. que sinon, ça serait une vie hypocrite ou double vie. exactement. Exactement. Donc, il veut nous amener vers la victoire. En fait, nous avons déjà la victoire. La Bible dit que la victoire sur le monde, c'est notre foi. OK? Nous avons déjà la victoire. La victoire est promise. OK? Donc, il nous faut toujours aller vers la maturité en Christ par notre relation personnelle que nous avons avec lui. Et c'est le plan du salut qui a été brisé, en fait, que Jésus est venu rétablir par sa mort, en fait. Et c'est là le principe intéressant de Christ avec la plante. Si une plante arrête de grandir, qu'est-ce qu'on finit par faire avec cette plante? Ou qu'est-ce qu'elle finit par faire, la plante? C'est ça. Si la plante arrête de grandir, elle finit par mourir. Ou même des fois, elle finit par être arrachée parce qu'on dit inutile. Elle ne sert à rien. OK? Si tu... Ou ça déchire les murs de la maison. Ouais, Ou les toits de la maison et on doit les couper. ouais, exact. Ça dépend. Oui, exactement. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Quand une plante arrête de grandir, elle finit par mourir. La même chose avec la vie chrétienne.
quand une vie chrétienne grandit, qu'elle arrête de grandir, elle finit par mourir. Elle retourne en arrière. Donc, il nous faut vraiment, si on est sincère, mettre un frein à ça. Pour mettre un frein à ça, bien, il nous faut prier Dieu. Se laisser guider. Il faut arriver dans un cœur humble, en fait, envers Dieu, pour que Dieu puisse travailler en nous et nous amener plus haut. Mais des fois, c'est difficile. Romains 8, verset 6 nous dit « Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » La chair va nous amener vers la mort. L'esprit va nous amener vers la vie, mais pas juste la vie, mais la paix aussi. Il faut savoir qu'on vit dans un siècle où ce que Satan a déchaîné tous ses arsenals. Il n'a pas laissé un seul de ses arsenals en retrait. Il a été all-in. OK? En ce moment, il est all-in dans tout. Parce qu'il sait que son heure approche, ou ce qu'il veut lui-même va être détruit. Donc, c'est le moment vraiment de refiler toutes les armes que Dieu nous a données, Éphésiens 6, toutes les armes du chrétien. C'est le moment de toutes les mettre. Puis de les mettre doublement. Donc, il nous faut vraiment s'armer parce que Satan, il travaille par les petites choses qui semblent, ou qu'on dit, c'est pas grave. Quand c'est pas grave, ça finit par être grave. Parce que le petit pas grave devient grave quand ça prend toute la place de notre vie. Donc, il nous faut vraiment demeurer ferme, droit sur les principes, mais demeurer ferme et droit aussi sur notre croissance spirituelle. Oui. Ça veut dire que nous sommes dans le temps de 5 vierges avec l'huile remplie et les autres 5. Exactement. On doit être jaloux de notre huile remplie pour ne pas les gaspiller. Exact. On doit être jaloux et les garder forts. Exactement. Okay. On est exactement dans ce temps. Pourquoi il est nécessaire aussi de grandir spirituellement, d'aller vers la maturité? C'est quoi? Prédestination. Prédestination 2, elle nous donne discernement. En fait, la croissance spirituelle nous protège. Pierre nous avertit de rester vigilants afin de ne pas être emportés par l'erreur. Et qu'est-ce qu'il nous encourage à faire? À croître. Donc, si on ne croître pas, on ne croître pas, ça dit mal, si on ne grandit pas, eh bien, la porte est ouverte à Satan pour nous amener à nous détourner. En fait, la vigilance commence donc par une recherche constante de la vérité. À la recherche constante pour sonder les Écritures. Ce n'est qu'en grandissant dans notre connaissance du Christ et de la vérité de sa parole que nous pourrons reconnaître la tromperie et les faux enseignements. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on doit étudier la parole. Lire les livres de commentaires bibliques aussi, des livres bibliques aussi. Okay? Je dis les livres bibliques parce qu'il y a des livres chrétiens, des livres bibliques. Ce pas tous les livres chrétiens qui sont bibliques. Okay? Donc, il faut faire attention avec ça. Dangereux. Oui. OK? Dangereux. À cette heure, on fait des romans amoureux dits chrétiens. Là. Puis ça amène toutes sortes de folies. Oui. Le livre, exactement. Le livre, c'est un bon parallèle. Puis c'est intéressant parce que récemment, j'ai étudié le livre, c'est pas Ecclésiaste, c'est le livre Cantique des Cantiques. J'ai commencé à étudier ça, à faire un parallèle intéressant entre l'Église puis ce livre-là. Puis j'ai tombé, en faisant des recherches, je suis tombé sur plusieurs livres. Un des livres, c'était Comment le Cantique des Cantiques révèle la pleine sexualité dans le christianisme. Puis le livre, j'ai commencé à lire, je trouvais, c'est un peu bizarre. Là. C'est comme, c'est un livre un peu trop, c'est trop mondain. Puis récemment, quand on était chez Vicky, elle a sorti ce livre-là. J'ai dit, oh boy, qu'est-ce que tu fais que ça? Puis elle avait écrit un gros X dessus, blasphème. Blasphème! Puis j'ai dit, tu l'as-tu là? Elle dit, c'est un adventiste qui a écrit ça. Puis dans ce livre-là, ça promouvoit des pratiques sexuelles interdites dans la Bible, des trucs genre, parce qu'ils prônent vraiment la sexualité ultime comme dans le mariage. Là. C'est comme, c'est un livre vraiment, c'est comme, même je l'ai feuilleté un peu, j'étais comme, c'est trop là. C'est la dévergondade totale dans ce livre-là. Pour vous montrer, c'est un livre chrétien, là, OK? Qui prend beaucoup d'ampleur, est vendu sur Amazon partout, et qui pourtant nous détourne de l'attention principale, non seulement du mariage, mais aussi de la sainteté du mariage, puis de la sainteté de la sexualité aussi que Dieu a créée. Donc, il nous faut faire très attention. Et pour faire attention, il nous faut croître en Christ. Quand on croît en Christ, on voit le discernement. On a un discernement. Okay? Donc, il nous faut absolument ça.
Parce que Paul nous avertit de cela aussi. Éphésiens 4, verset 14. « Pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Mais nous ne devons pas être de petits enfants. Il nous faut croître en Christ, devenir des êtres mûrs, des êtres adultes, on pourrait dire, pour que nous ne puissions pas être flottés et emportés à tout vent de doctrine par des tromperies des hommes, à toutes sortes de choses que Satan a mises en place, qui aujourd'hui se comptent en milliers. Je ne sais même pas si on pourrait compter ça en millions, toutes les choses artificieuses que Satan a créées et mises en place, non seulement dans l'Église, mais dans le monde aussi, à laquelle nous devons faire très attention. Et c'est pour ça que c'est propre à chacun, parce que chacun va être attiré par des choses différentes. Et il nous faut vraiment nous revêtir de l'armure, nous revêtir de discernement puissant pour ne pas tomber dans l'incertitude comme des petits-enfants. La servante nous dit « Veillez et priez, et vous grandirez constamment en grâce et en connaissance du Christ. Votre expérience ne sera pas unilatérale, déformée, mais saine et symétrique. À votre insu, vous vous serez étendu comme le cèdre qui s'étend, et beaucoup profiteront de vos conseils. Votre association avec eux aura le parfum du ciel. » Ça nous rappelle un peu le psaume, c'est pas le psaume qu'on lit souvent, le psaume du sabbat, psaume 91. Oui, 92, désolé, qui dit que vous allez être comme les cèdres du Liban. C'est la même chose ici, là. C'est le même parallèle. Un cèdre du Liban, c'est un arbre qui est très solide, qui est très grand, qui est très haut, qui a de la stature. Et c'est ça que Christ veut qu'on soit. Il veut qu'on soit Même la loi, elle dit souvent, elle dit, quand on forme des enfants, on veut que ces enfants grandissent et qu'ils soient un exemple pour la société, qu'ils soient utiles à la société. OK? C'est la même chose ici. Christ veut former des chrétiens utiles à la société, utiles dans le monde. Et pour ça, il nous faut croître en Christ. Il y a de nombreux professeurs de religion qui, depuis des années, n'ont pas progressé d'un pouce. Les ordures du monde, l'égoïsme, l'indolence les ont séparés en sympathie dans leur œuvre du Christ. Si vous vivez à la lumière du Christ, vous diffuserez la lumière à ces pauvres âmes qui sont des nains dans la vie religieuse. Avec la justice du Christ vous couvrant comme un vêtement, que ne pourriez-vous pas faire pour bénir les autres? Oups, plein de choses. Donc le message est puissant ici. Quand nous tendons vers la maturité de Christ, nous tendons à être des maîtres pour les autres. Non pas être des dieux, non pas être des prêtres ou des papes. C'est pas ça que ça veut dire. Paul il nous dit ici clairement dans Hébreux 5.12, en effet, tandis que vous devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. C'est la même chose qu'on fait. OK? Des fois, quand on a une relation basique de la foi, on réétudie souvent des choses encore fondamentalement qu'on ne devrait même plus étudier ou qu'on ne devrait même plus se poser des questions. Okay? Le lait, c'est des doctrines de base. La nourriture solide, c'est les vérités profondes du ministère de Christ. Ou dans son sens large, les vérités profondes de la parole de Dieu, parce qu'il y a des vérités extrêmement profondes de la parole, comme le sanctuaire, qui, à la première phase, semble basique, mais qui, en profondeur, reflète tellement de vérités essentielles et grandes. Les chrétiens matures entraînent leur capacité de discernement pour distinguer le bien du mal en appliquant diligemment la parole de Dieu dans leur vie. On va être capable de discerner ce que les gens disent. On va être capable de discerner les choses à laquelle peut-être qu'on voit, qu'on lit. On va être capable de discerner ce que l'on entend. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le pouvoir du discernement est tellement grand quand nous sommes en Christ. Il est tellement grand. On peut regarder le Christ, comment il avait un grand discernement. Il était capable de discerner ce que les Juifs s'en allaient dire face à ce qu'ils disaient. Puis de les bloquer avant qu'ils parlent. Donc le pouvoir du discernement est très puissant en Jésus-Christ. Et il veut qu'on ait cela dans notre vie. Et c'est une nécessité pour les chrétiens, surtout dans le monde qu'on vit présentement. C'est une nécessité inconditionnelle. La maturité, ce n'est pas quelque chose de passif. Elle nécessite une pratique constante pour entraîner l'essence à distinguer la vérité de l'erreur.
Donc, c'est quelque chose qu'on entraîne, c'est quelque chose qu'on continue d'étudier. OK? Parce que même si vous étudiez pendant 1 an, puis vous arrêtez pendant 1 an, vous allez tout perdre ce que vous avez étudié. On recommence à l'étape. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que Paul dit qu'ils sont encore au lait. Ils sont encore au lait parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme des montagnes russes. C'est difficile. Leur vie chrétienne, c'est comme des montagnes russes. Il y a une différence. Leur vie chrétienne, notre vie chrétienne est des montagnes russes par rapport aux épreuves, aux persécutions, à tout. OK? Mais notre foi, on doit avoir de la diligence par rapport à notre foi, par rapport à notre relation avec Dieu. Quand on est diligent, c'est là que notre croissance va paraître. La diligence, OK? C'est essentiel. Une autre citation nous dit « Mais les principes de certains ont été si longtemps pervertis qu'ils ont perdu leur discernement et la flèche atteint rarement sa cible. » On tire, puis on tire croche. C'est la même chose avec un sportif. Quand on voit un sportif qui ne joue plus au hockey pendant des années, il ne sera plus bon comme avant. C'est normal. Comment cela peut-il être guéri? Seulement en écoutant la prière du Christ. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie, moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il n'y a pas de moyen détourné par lequel le travail de sanctification puisse se réaliser. C'est essentiel. Comment peut-on guérir cela? Par la parole. Sanctifie-les par la vérité, ta vérité, ta parole est la vérité. Essentiel. OK? C'est essentiel. La parole est le centre de notre vie. 3e point. C'est l'oxygène. Exact. Ouais. Exact. C'est exactement ça. 3e principe ou 3e point, notre amour et notre connaissance de lui. Dieu s'intéresse à notre relation avec lui et désire notre sanctification. Une vie sanctifiée est celle qui augmente en sainteté, en droiture et en obéissance au Seigneur. Il n'essaie pas de nous priver de plaisir ou de joie. Il faut faire une distinction. OK? Mais il veut nous protéger des conséquences douloureuses du péché. Bien sûr qu'il y aura des plaisirs, peut-être qu'on avait avant, qu'on ne fera plus. OK? Parce que ce sont des conséquences du péché, des choses qui sont néfastes. La parole de Dieu, par exemple, nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 22, « Abstenez-vous de toute apparence de mal. » Et ça, c'est important, apparence de mal. Comment on peut s'abstenir d'apparence de mal? Réfléchissez 30 secondes. OK? Le travail que vous avez. OK? Il y en a qui pourraient dire, je ne vends pas de drogue, mais je suis celui qui conduit puis qui déplace la drogue. Mais je ne suis pas un vendeur. Est-ce que c'est une apparence de mal? C'est une fréquence d'apparence de mal. OK? Puis tu es autant coupable. Tu es autant coupable. OK? Puis, prenons les histoires qui se passent, peut-être pas en ce moment, mais il y a un pilote américain qui a été très connu à cause de ça parce qu'il déplaçait la drogue en Colombie, aux États-Unis. Il n'a jamais vu la drogue, il n'a jamais touché à la drogue. Mais il était le pilote qui déplaçait. Aujourd'hui, il est où? En prison. Pourquoi? Parce que l'apparence de mal est en réalité du mal. OK? Donc, il faut faire attention. Réfléchissez. Qu'est-ce qui peut-être, dans ma vie, est une apparence de mal? Peut-être que je ne fais pas le mal, mais les circonstances, tout en fait, amènent ma situation en difficulté sur moi. Des fois, on s'abstient de faire le mal. OK? On n'est peut-être pas celui qui tue, mais on est celui qui assiste le meurtre. Paul, par exemple. On pourrait dire Paul n'a jamais tué personne. Mais il a emprisonné des chrétiens. Il a assisté à la mort d'Étienne et il l'a encouragé. Est-ce qu'il était coupable? Oui. Même s'il n'a pas commis rien. Donc, il faut faire attention. Nos conversations, notre attitude, ce qu'on fait, les sujets qu'on parle, peu importe en fait, peut nécessairement pas être mal, mais nous amener au mal, ou nous conduire au mal, ou être une apparence de mal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses très importantes, très, très importantes à faire attention. Okay? Et il faut faire une différence aussi. Des fois, Dieu va nous amener dans des endroits qui sont d'apparence de mal, mais dans une mission particulière. Big time. Okay? Oh. Je ne sais pas si vous comprenez, Jésus a été amené à aller dans des maisons de riches, des personnes qui volaient le peuple pour les Juifs.
Les Juifs ont vu ça comme mal. Là, on pourrait dire, ben, c'est de l'apparence de mal. Tout à fait. Mais Jésus a été appelé à cela dans le but d'évangéliser ces gens-là, de parler à ces gens-là, de partager la vérité de l'Évangile. Je ne sais pas si on discerne. Jésus n'a pas été là juste parce que c'était le fun. Même s'il ne faisait pas de mal, non. Il avait une mission, il avait un but pour aller là. Dieu nous appelle des fois à une mission, à un but particulier, dans des situations particulières. Il faut être prêt à les accepter. Sans s'auto-situer. Exact. C'est parce que si tu as un problème d'alcool, puis Dieu t'a délivré, puis tu n'envoies pas l'évangélisation dans un bar, ça ne vient pas de Dieu. Non, c'est ça. Ben, j'ai un témoignage d'un frère comme ça, où c'était un DJ avant, il faisait de la musique. Puis à un moment, il s'est converti, puis à un moment donné, Dieu il a dit « Va dans tel bar. Il y a une personne que tu dois aller parler. » Mais tu sais, oui, il buvait de l'alcool, mais c'était pas un alcoolique. OK? Il était délivré et tout, il a dit « Ah, je me sens pas à l'aise d'aller là et tout. » Le lendemain, Dieu l'appelle encore « Va dans ce bar-là, il y a quelqu'un. » Ah, OK, il est allé. Puis il a rencontré son ami qui était en train d'être suicidaire et tout, puis il a parlé de Dieu, puis au fur et à mesure, il a parlé avec et tout, finalement, il a accepté Dieu dans sa vie. Puis il est devenu chrétien. Je pense que Dieu nous appelle, comme Lionel disait, dans des endroits, des fois. Bien sûr, si tu es alcoolique, il ne va pas t'emmener dans un bar. Hein? Si tu es un ancien drogué, il ne va pas t'emmener des fois dans des endroits où tu vas être. Ouais. Mais il faut être capable, c'est ça, de discerner des choses. Il faut être capable d'être équilibré, pas de tomber dans des extrêmes. Et Dieu nous amène à réfléchir là-dessus. Parce que des fois, on a pris notre baptême. Des fois, peut-être certains d'entre nous ont pris leur baptême il y a 8 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Puis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où j'en étais à l'époque? Où est-ce que j'en suis maintenant? Est-ce que j'ai reculé ou j'ai avancé? Avancé ou reculé dans ma marche chrétienne? Est-ce que la personne que j'étais à mon baptême, je suis pire peut-être que cet état-là? Parce que prenons l'exemple des Israélites dans le désert. Quand ils sont sortis, ils étaient vraiment étaient joyeux. 40 ans plus tard, ils ne se sont même pas retrouvés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien changé. Ils allaient là pour des motifs que Dieu a dit, je voulais vous amener là pour le repos de vos âmes. Mais là, vous vouliez aller là pour avoir la richesse, avoir les béatitudes et tout. Je ne sais pas si on comprend, mais Dieu nous amène vraiment à avancer dans notre marche chrétienne. Et ce n'est pas nécessairement une question de péché au premier degré, dans le sens qu'on peut tuer avec notre bouche. On peut tuer par différents moyens. Je ne sais pas si on comprend. Mais une question, en fait, qu'il faut se poser, c'est le tout de notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, notre vie amicale, etc. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui nous empêchent d'avancer? OK? Puis la Bible est claire, il y a des amis qui peuvent nous empêcher d'avancer. OK? Parce que peut-être tu ne bois pas là, mais si tu te tiens en compagnie des moqueurs, si tu te tiens en compagnie de ceux qui boivent, tu vas être perçu comme quelqu'un qui boit, même si tu ne bois pas. C'est une apparence de mal. Il faut faire attention, il faut choisir, il faut être capable de discerner les choses. Une citation intéressante nous dit « Lorsque Jésus parle d'un cœur nouveau, il fait référence à l'esprit, à la vie, à l'être tout entier. Changer de cœur, c'est détourner son affection du monde et la fixer sur le Christ. Avoir un cœur nouveau, c'est avoir un esprit nouveau, de nouveaux objectifs, de nouvelles motivations. Quel est le signe d'un cœur nouveau? Une vie transformée. Il s'agit de mourir chaque jour, chaque heure à l'égoïsme et à l'orgueil. » Cette citation-là, je l'aime. C'est une citation que j'adore. Parce que ça dit, avoir un cœur nouveau, c'est avoir un esprit nouveau, de nouveaux objectifs, de nouvelles motivations. Avant d'être chrétien, on avait un but. Puis après d'être chrétien, on a tout changé parce qu'on dit, qu'est-ce que je pensais avant? Je suis plus comme ça. Je suis une nouvelle personne en Christ. Christ a d'autres projets pour vous. Et on doit des fois se débarrasser de tellement de grosses choses. Mais ces grosses choses sont des pierres d'achoppement pour nous. Ce sont des choses qui nous retiennent à terre au lieu de nous élever vers Christ. Il nous faut être prêts, être aptes. Et c'est un choix. Peut-être aujourd'hui, je parle, puis il y en a certains d'entre nous qui disent « Ah, moi, à donc où je suis correct. » Mais c'est votre choix. OK? Mais la Bible est claire. C'est tout conformiste. Oui, exact. La Bible nous dit croître. Il faut grandir. Stagnated. Il stagne. Oui, la personne est stagnée. Oui, elle stagne dans sa situation. Hein. Exact. La maturité est un changement sur tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas un changement intermittent, mais continuel en gagnant en maturité. Jean 15, verset 5 va en ce sens.
Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Jean 15,5 nous dit ça. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Plus nous grandissons, plus nous l'aimons. Et plus nous l'aimons, plus nous aimons les autres. Et plus que nous grandissons, plus que nous avons de connaissances. Et plus que nous avons de connaissances, plus que nous pouvons être un sage pour les autres. On l'a vu tantôt, l'arbre. Plus l'arbre est grand, plus qu'on le voit, puis plus qu'on le voit, bien, plus qu'on a le goût d'y aller. Parce que la stature de cette personne-là représente une personne différente du monde. Pourquoi Jésus allait vers Jésus? Parce qu'il était accueillant, parce qu'il avait, pas juste parce qu'il avait une connaissance, les gens voulaient aller le voir parce qu'ils savaient que ses conseils étaient pertinents. OK? Si on va te voir parce que tu es beau, puis si on va te voir parce que tu as beaucoup d'argent, ton cœur n'est peut-être pas même à la bonne place. Puis je sais qu'il y a des gens toujours malintendants. Malveillants, pas malintendants, malveillants. Donc, il nous faut remettre en question toutes ces choses. Question. Plusieurs questions, en fait. Pourquoi échons-nous à grandir spirituellement? Quel péché ou mondanité, chose charnelle, nous empêche de grandir et nous garde ou même nous ramène en arrière? 2 questions. Réfléchissez sur. Même, vous pouvez les marquer puis travailler dessus ce soir ou cet après-midi. Pourquoi échons-nous à grandir spirituellement? Quel péché ou mondanité, chose charnelle, nous empêche de grandir et nous garde ou même nous ramène en arrière? En fait, il y a plusieurs choses intéressantes qu'on va maintenant voir. Premièrement, un manque d'enseignement. Après le salut, nous avons besoin qu'on nous enseigne comment grandir dans notre vie chrétienne. Un manque d'enseignement, c'est un manque d'étude de la parole de Dieu. Plus nous étudions la parole de Dieu, eh bien, plus nous allons grandir spirituellement. Si nous stagnons dans notre vie chrétienne, c'est peut-être parce que vous ouvrez peut-être même pas la Bible. La Bible a pris de la poussière, même. Elle n'a pas juste pris de la poussière, elle est rendue de la même couleur que votre meuble. C'est peut-être parce qu'il y a un problème. On a besoin de toujours, non seulement connaître, mais de se rappeler les choses aussi. OK? Parce que des fois, le verset que vous avez lu hier, vous allez le lire dans un mois, vous allez le comprendre différemment. Vous allez comprendre mieux ce verset-là. Donc, il nous faut toujours comprendre, étudier. Quand David dit « Je médite la parole nuit et jour », bien, je médite ta loi. Dieu veut vraiment qu'on médite sa parole nuit et jour. Qu'elle soit au centre de notre cœur, qu'elle soit accrochée à notre ceinture. Deuxième chose, c'est la négligence de la lecture de la Bible, de la prière, de la fréquentation de l'Église. La croissance nécessite une nourriture et la parole de Dieu est notre subsistance. La prière est un outil essentiel pour non seulement comprendre la parole, mais aussi pour les différentes choses quotidiennes de nos besoins dans notre vie. L'Église aussi est une utilité. Oui, frère Lionel. N'oubliez pas l'évangélisation qui va être faite pour la plantation de l'Église. Je parle par expérience. Oui. Moi, j'ai vu tellement de gens aller parce qu'il n'y a pas vraiment les églises saines au niveau doctrine, mais ils vont en ligne. Donc, j'ai rien contre les Zooms, ces choses-là, mais il y a une puissance qu'on est capable de se rassembler tous ensemble le sabbat matin comme qu'on fait ici, plutôt que de regarder dans un YouTube ou dans un Zoom sans avoir rien contre Zoom. C'est pas la même chose d'être sur place. Mais pour ça, ça prend des gens qui font des évangélisations pour élever d'autres églises physiques et non du virtuel. C'est vraiment pas. Si tu n'as pas le choix, je peux comprendre. Le Zoom il est là pour ça, le YouTube. Mais c'est toujours bon de se rassembler parce que l'union fait la force. Prends un morceau de branche, une branche, là, tu fais ça de même, il va casser facilement. Mais tu en mets 10 ensemble, tu essaies de faire ça, tu ne seras jamais capable de le casser. Tout à fait. Amen. Effectivement, donc, on voit l'utilité de l'Église. On sait que l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est clair, c'est des gens. Comme Lionel dit, plus qu'il y a de gens, mais plus qu'il y a de force. Plus que le bâtiment prend l'utilité, il prend de la force. Donc, c'est vraiment essentiel. Et on le sait qu'en ligne puis en personne, c'est pas du tout la même chose. Hein? Comme j'ai déjà dit les autres années, on se répétait des fois, on a une sainte convocation. Ouais, on a une sainte convocation, oui. On va à toutes sortes de rendez-vous dans la semaine, mais pourtant, on est chrétiens, ça doit être Dieu d'abord. Fait que si on a une sainte convocation, ça doit être cette sainte convocation-là avant tout. C'est pour ça que c'est important, ça me fait. Oui, effectivement. Effectivement.
Si on est capable d'aller au Tim Hortons chaque matin comme une religion, on peut venir à l'église une fois semaine. J'aime ça de prendre cette chose-là parce que c'est le même. Il y en a beaucoup, là. C'est comme, il est 9h, je vais manquer à la messe. Je vais au Tim Hortons, là, les gens sont tous là. Je vais manquer mon monde, là. Ça va, c'est la même chose. Quand on vient, c'est comme, je veux voir les frères et sœurs. Je veux louer le nom de l'Éternel avec mes frères, mes amis. Il faut se dire, quand la Bible dit c'est une famille, on est une famille. On est là, on est censé être là pour s'entraider et tout. Mais si on n'est pas là, comment on s'entraide? Comment on peut être là ensemble? Comment je dis, je peux prier pour toi, mon frère, je peux venir t'aider, je peux... Tu sais, parce qu'on les oublie. Des fois, on dit, hey, c'est vrai, il n'est pas là depuis longtemps. Mais c'est ça, quand il est là, c'est là qu'on ressent la présence de l'amour vraiment de Dieu. C'est essentiel. Prochain, influence négative des autres. Lorsque nous imitons ce que font les autres ou écoutons leurs conseils au lieu de nous accrocher à la parole de Dieu, nous pouvons facilement être égarés et cesser de grandir. Importance de l'influence des autres. La Bible dit, et c'est clair, hein, les mauvaises mœurs, les mauvaises influences corrompent les bonnes mœurs. Fréquentation, exactement. OK? Donc, c'est essentiel, je veux dire. C'est logique aussi. Nous sommes des êtres naturels comme des moutons de panurge. Les moutons de panurge, c'est des moutons qui suivent le troupeau. On est de même. Donc, si on a 10 personnes, puis nous, on est différents, on va être tenté d'être influencé. Et c'est normal. Puis là, les endroits où on est le plus influençable, à l'école, au travail. On est là des fois 8 heures par jour, 9 heures, 10 heures. Moi, j'ai déjà fait des chiffres de 15 heures au travail. Et quand tu es 15 heures au travail, je peux te dire que tu es facilement influençable par la façon que les gens parlent, la façon que les gens traitent les autres, la façon que les gens sont corrompus aussi, qui volent du stock. Tu peux te dire, moi aussi, j'ai le goût de voler, j'ai le goût de parler mal. Mais il faut tenir ferme. Mais pour ça, il faut quoi? Tu peux pas tenir ferme miraculeusement. Il faut la parole de Dieu. Il faut voir comment Jésus était. Jésus, lui, vivait constamment accompagné des moqueurs. Il y avait les Juifs tout le temps qui venaient, qui criaient dessus, qui chiolaient dessus, qui disaient comment Jésus vivait. Et il faut l'étudier. Jésus, sa connaissance n'apparaît pas de même, là. Okay? Il nous faut étudier. Il nous faut aussi vider des fois notre cercle. Des fois même changer de travail. Hein? Ça, c'est exactement ce que les gens... j'ai parlé à quelqu'un qui a dû changer les méthodes pour ne pas manger junkie food. Ils disent couper les amitiés qui mangent mal pour que la personne puisse manger comme il faut. Parce que c'est une addiction de manger mal. Ouais. Les colorants et tout ça. Et la personne a fait un changement drastique. Il a laissé tout le monde tomber. Oui, des fois, ça va jusque-là. Hein? Oui. Mais quand on est prêt à faire ça, c'est que Dieu a touché notre cœur. Puis il sait qu'on est prêt à plus. C'est des fois qu'on est prêt aux grosses décisions. Parce que des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Je sais qu'il y en a plusieurs qui... par exemple, ceux qui travaillent dans la construction, je sais que c'est très difficile. Okay? Je sais parce que j'ai vu mon père travailler dans la construction toute sa vie. Puis souvent, on se moque de toi, on se ridiculise, on parle mal, on traite mal les gens, surtout les hommes en vertu des femmes, etc. On regarde trop les femmes. Ouais, c'est pas un milieu qui est très, on pourrait dire, chrétien. Mais il faut une colonne très dure pour rester dur, ferme sur les principes. Donc, il faut vraiment faire attention. Par la suite, incertitude quant à nos croyances, les principes, les enseignements de Jésus. Si nous ne sommes pas sûrs de ce qu'enseignent les Écritures et que nous adoptons simplement les croyances des autres, nous serons égarés. C'est pourquoi il est si important de remplir notre esprit de la parole de Dieu. Okay? Parce que c'est facile de lire un document qui dit voici ce que la Bible dit, voici ce que ça dit, OK. OK, je connais. C'est pas le fait de connaître, c'est le fait de comprendre. Pourquoi Dieu nous dit d'observer le sabbat? Pourquoi Dieu nous dit de croire en son Fils? Pourquoi Dieu nous dit qu'il y a un esprit qui agit? Il faut comprendre. Parce que oui, je crois qu'il y a un Père, je crois qu'il y a un Fils, je crois qu'il y a le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que je comprends ça? Est-ce que je comprends la nécessité d'aller à l'Église? Est-ce que je comprends, je ne sais pas si on comprend le principe. Derrière toute chose que Dieu nous donne, il y a un principe de vie. Si on comprend le principe de vie, on va comprendre pourquoi on doit l'appliquer dans notre vie. Chaque chose est régie. Dieu a fait régir chaque chose par des principes. Dans la nature, il y a des principes. Hein, il y a la photosynthèse, par exemple, pour les plantes. Sans photosynthèse, il n'y a pas de plantes. Il y a des principes qui régissent toutes choses. La Bible est régie par des principes. Et si on comprend les principes, on va comprendre la nécessité de croire et donc de l'enseignement de Jésus
et de l'application de ces croyances dans notre vie. Ça, c'est très, très important. Par la suite, l'attrait du système mondial. Une grande partie de ce que le monde nous offre et de ce qui est annoncé dans les médias et sur Internet semble attrayant, mais peut nous détourner de ce qui est vraiment important. Si nous ne gardons pas notre esprit et nos yeux sur le Christ, le diable est prêt à nous piéger. Internet, c'est devenu l'endroit de la diversion. L'endroit de la diversion sur les véritables choses. Et Dieu nous encourage à porter attention sur les choses de Dieu. Parce qu'il sait que le cellulaire, on en a parlé récemment de la dopamine numérique. On a vu à quel point la dopamine numérique est en train de détruire le monde entier, autant psychologiquement que physiquement, que spirituellement. Et que nous aussi, on doit faire attention. Okay? On n'est pas automatiquement bloqué par ça. Là. Je ne sais pas si on comprend. Pas parce qu'on est, on a la foi, on a le salut, qu'on est... C'est ça. L'immunité se fait... On est aussi. Ben oui. Qu'est-ce que c'est le nom? On est entouré d'écrans. C'est fou, là. Ouais, désolé, je le ferme. Ça me dérange pas, moi, on peut chercher dans la Bible, moi. Ouais, c'est ça. C'est pour vous faciliter, là, OK? Ben, sinon, moi, ça me dérange pas d'écran, parfait pour moi. Nous, les chrétiens, on profite d'écran pour faire le marketing de Jaou Chapot. Ouais, exact. Prochain, il en reste 2. Les doutes au sujet de Dieu. Chaque fois que nous doutons que les voies de Dieu soient justes, nous commençons à fonder nos décisions sur ce que nous pensons être bon plutôt que de nous fier à la guidance de sa parole. Et ça, c'est intéressant. Avant longtemps, la désobéissance nous éloigne davantage de lui. Je ne sais pas si on comprend. Quand on commence à ne pas avoir confiance en Dieu, on commence à suivre notre guts. On commence à dire, à suivre nos décisions. Ah, je pense que ça, c'est mieux. Je pense que ça, c'est mieux. OK? Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est plus ce que l'on pense, c'est ce que la Bible pense. Ce que l'on pense devient ce que la Bible pense. Je ne sais pas si on comprend. La Bible devient notre guide sur toutes les décisions de notre vie. OK? Et c'est important. C'est le boussole. Exact. Il nous montre nord, sud, est, ouest. Exact. C'est une boussole de la vie. Oui. OK? Parce qu'on a tendance à dire, si Christ est la boussole, bon, je vais prendre un travail juste parce que je ne travaille pas le sabbat. Mais il y a des travails qui ne sont pas nécessairement bons, même si tu ne travailles pas le sabbat. OK? Je pourrais travailler dans un bar sans boire, puis pas travailler le sabbat. Est-ce que c'est un bon travail? Je pense pas. Le milieu n'est pas adéquat en tant que chrétien. Je ne sais pas si on comprend. Il y a des influences tellement puissantes spirituellement que ça serait une absurdité pour un chrétien de travailler dans ces milieux-là. OK? Donc, il faut être capable de discerner, de prendre un recul et de dire, si on a confiance en Dieu, eh bien, on va savoir que Dieu nous guide. Si on n'a pas une confiance en Dieu, on va se laisser guider par notre guts, par ce que l'on pense être le mieux. Et ce que l'on pense être le mieux, c'est pas mieux. La Bible est claire là-dessus. Hein? Les plans que Dieu a pour vous sont plus grands que les plans de l'homme. OK? Les plans de l'homme sont incertains. Ce qui lui semble bon est en fait mauvais, puis pour Dieu, ce qui est bon pour Dieu, bien, ce que Dieu nous dit qui est bon est bon. Ce que l'homme dit qui est bon est souvent malheur. Il paraît bon au début, mais dans 2 ans, dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce qu'il y en est? OK? Il y a aussi les tentations. Si nous cédons aux tentations, elles deviennent comme de l'eau fardeau qui entrave notre croissance. Mais la repentance nous libère en coupant les cordes qui nous lient. C'est ça. La repentance, c'est pas juste « je me repens, je garde ces cordes-là ». Non, c'est « je me repens, je coupe les cordes ». Comme ça, ce qui m'atteignait, m'atteint plus. OK? Et ça, c'est important de faire ça. OK? Quand j'étais plus jeune, par exemple, je prends des témoignages intéressants. Quand j'étais plus jeune, j'aime encore beaucoup lire, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais lire tout ce qui bougeait. Okay? J'étais un grand lecteur. Au primaire, je lisais 2, 3, 400 livres par année. Okay? Il y avait des concours à l'école de celui qui lisait le plus. J'ai gagné tout. Okay? J'ai gagné tout, 2, 3, 400 livres. C'est des petits livres, là. Mais je lisais tout ce qui bougeait. J'ai lu toute la bibliothèque de l'école. Je suis obligé d'aller à la bibliothèque de ville. Quand j'ai fini la bibliothèque de ville, j'ai dit, je ne sais plus quoi lire. OK? Mais je lisais tout ce qui bougeait. Wow. Est-ce que c'est bon? Combien d'années? Hein? Combien d'années vous avez gagné? 6 ans d'affilée. Mais est-ce que ce que je lisais était nécessairement bon? Pas du tout. Les 300 livres que j'ai lus, peut-être qu'il y en avait 2 de bons.
Je sais pas, moi. Je me rappelle plus, j'étais trop jeune. Mais Dieu vous a donné cette opportunité pour comprendre la Bible mieux. Oui, Vous voyez? je comprends. Bon. Tout à fait. Dans mon inconscience, Dieu m'a été utile pour le futur, effectivement. Exactement. Mais c'est pour vous dire ici que, par la suite, j'ai acheté beaucoup de livres chez moi, qui n'étaient pas nécessairement bons. J'ai acheté des livres, par exemple, je sais pas si vous connaissez Dragon Ball, les mangas. Oui. Bon, j'ai acheté ça chez moi et tout, j'ai lu, c'est mes livres préférés. OK? Ben, quand je suis devenu vraiment chrétien, je les ai pas léchés chez moi. Parce que je sais que c'était des démons que je laissais entrer. La preuve, dans ces livres-là, il y a un personnage qui s'appelle Satan. Fait que, pour vous dire, il y a un personnage qui s'appelle Satan. Puis quand j'ai pris conscience de ça, j'ai vu toute l'absurdité de ça, j'ai jeté à la poubelle. Là. Même, j'aurais dû les brûler, là, je sais que j'aurais dû les brûler, ces livres-là. Détruire ces atrocités-là. OK? Mais si je les aurais gardés chez moi, ça aurait été une tentation. Si je les aurais gardés chez moi, ça aurait été une porte ouverte à Satan. À plus, parce que si tu lis ça, tu dis, ben, je vais lire ça, puis je vais lire un autre manga. Puis ces livres-là, c'est de la fantaisie pure, là. C'est de l'absurdité totale. Donc, il nous faut mettre un frein à ça, couper les cordes. Et Puis, pour la poche aussi. Hein? oui, oui, c'est vrai pour la poche aussi. C'est vrai que ça coûte cher, ces petites affaires-là. Là. La Bible, c'est une fois. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est long. Oui, merci. Merci de me rappeler l'argent que j'ai gaspillé pour rien. Oh, C'est pas grave. Donc, c'est pour vous montrer ici que Satan nous met des tentations. mais, Il nous faut mettre un frein, libérer les tentations de ces choses-là. Même récemment, j'ai refait un tour de tous les livres que j'avais. Il y a 6 livres que j'avais encore, que j'ai décidé de jeter. Ben, ouais, je vais les jeter. Je vais m'en débarrasser parce que c'est des livres qui sont des portes ouvertes. Ben, j'ai beaucoup de livres encore chez moi. Ben, je vais m'en débarrasser de livres, là. Même des livres qu'à l'école, on lisait, qui sont absurdes, là, des livres bizarres qu'on lisait. J'ai tout jeté ça. C'est des livres qu'on ne doit plus garder dans la maison. C'est des portes ouvertes. On doit acheter ça. mais rappelez-vous de les brûler avant. Oui, tout à fait. Il faut les brûler. Personne ne peut les lire après vous. C'est ça. Maintenant, prochaine question. Quelles sont les évidences que je suis sur le bon chemin de la sainteté ou de la sanctification? On vient de voir les choses qui nous empêchent de grandir, de maturer. Maintenant, quelles sont les choses qui nous montrent « Ah, je suis sur la bonne voie. Je vais sur le bon chemin. » Qu'est-ce qui nous révèle cela? 1. Une prise de conscience croissante de nos péchés et de nos faiblesses. Nous devenons plus sensibles aux pensées, aux attitudes et aux pratiques qui ne correspondent plus à qui nous sommes en Christ. Quand on est vraiment chrétien, je veux dire, quand on veut croître, on grandit, on est alerte à ce qui nous entoure. On va voir quelque chose, on va dire « Ah, non, ça c'est pas bon ». On va être capable de voir aussi les pensées des gens, dans le sens, les gens, quand ils nous parlent, de dire c'est pas ce qu'ils pensent là, c'est pas une bonne personne pour qu'il soit dans mon entourage. On va être capable d'être alerte, d'avoir un discernement sur tout ce qui nous entoure, être sensible aux choses spirituelles. OK? On ne devient pas des magiciens, des médiums, mais on est sensible aux puissances des démons. Qu'est-ce que Satan utilise pour nous empêcher de grandir? En fait, il nous donne des indicateurs clairs sur ça. Prochain point. Répondre au péché par une repentance immédiate. Au lieu d'attendre la fin de la journée, tendance, on va faire un péché. Là, je sais que j'ai commis un péché. Ah, je vais prier à soir. Non, si tu sais que tu as péché maintenant, prie maintenant, repens-toi maintenant. Attends pas. Parce que si tu meurs, ça change la donne. Au lieu d'attendre la fin de la journée pour venir au Seigneur, la Bible nous dit confessez-vous et repentez-vous dès la première conviction du péché. C'est essentiel. OK? Puis il y en a qui pensent que c'est une grosse affaire. Là. On n'est pas au lieu où on doit se frapper puis se mettre dans un endroit spécial. Non. OK? La prière. Simplement, vous allez dans la toilette, vous priez. Et vous demandez pardon. C'est tout. OK? C'est quelque chose de très simple, mais qu'on oublie. On a tendance à oublier. Parce qu'on est humain. Dieu comprend. OK? Il comprend. Mais il faut être alerte. Dieu veut qu'on soit plus alerte. Prochaine chose, c'est se réjouir même dans les luttes spirituelles intenses. Même dans les luttes spirituelles intenses, même dans les épreuves, tous les conflits, tout ce qui se passe dans notre vie, on prend ça comme une réjouissance. Comme Job, on tient ferme. Malgré que sa femme était contre lui, malgré que ses amis étaient contre lui, malgré qu'il ait tout perdu, Job était comment? Au début, peut-être un temps, il a fut désemparé, mais
il a prié Dieu, il a demandé à Dieu, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est mis de la cendre sur sa tête. Il s'est mis dans une humilité totale. Donc, malgré les luttes, il faut se réjouir dans les conflits spirituels intenses parce qu'on sait que c'est des opportunités. Voir les épreuves et les tentations comme des opportunités de croissance essentielles. Nous ferons confiance à Dieu pour nous guider à travers les difficultés et nous renforcer pour répondre avec sagesse. Les Israélites ont fait le contraire. Ils se sont plaints, même qu'ils ont pleuré parce qu'il n'y avait pas de concombre. Ouais, je pense que les gens me disent, ils rient de cette joke-là. Mais il n'y avait pas les fruits, il n'y avait pas les légumes qu'il y avait en Égypte. Les Israélites, ils disaient, Dieu, tu nous as amenés pour mourir, tu nous as amenés pour périr. Ils se plaignaient, ils pleuraient, ils criaient. En fait, Il y a eu les 30 ans et les bébés là. Oui, Oh, exact. Voir le service à Christ comme un grand honneur et non un fardeau. La vie chrétienne est un voyage passionnant lorsque nous découvrons ce que Dieu veut que nous fassions et voyons notre service comme une occasion de l'exalter. Le service qu'on fait à Dieu, ce n'est pas un fardeau. C'est un honneur de le servir, en fait. Donc, on doit le prendre avec joie. Les différentes choses qu'on voit là, ce sont des choses à laquelle Dieu nous appelle, que nous devons prendre avec sérieux. Okay? Et c'est pour ça que notre temps est sacré. Amen. J'aimerais ça lire une petite citation. Il est mauvais de gaspiller notre temps, mauvais de gaspiller nos pensées. Nous perdons chaque instant que nous consacrons à la recherche de nous-mêmes. Si chaque instant était valorisé et utilisé à bon escient, nous aurions le temps de faire tout ce que nous devons faire pour nous-mêmes et pour le monde. Dans la dépense de l'argent, dans l'utilisation du temps, des forces, des opportunités, que chaque chrétien se tourne vers Dieu pour être guidé. Et ça, c'est essentiel. Nous ne sommes pas maîtres de notre temps. Dieu nous a donné le temps. Donc, Dieu nous permet. Les psychiatres et les psychologues sont dans ça. On Ouais. gaspille le temps et l'argent. Ouais. Mais oui, c'est ça. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que quand on dit « j'ai pas le temps », de se mettre à genoux, de prier Dieu, puis Dieu va nous donner le temps. C'est Dieu le maître du temps. Il va nous permettre de pouvoir gérer notre temps, gérer notre argent, gérer peu importe. OK? Il y a toujours un moyen. Dieu trouve toujours le moyen. OK? Il faut considérer tout comme venant du Seigneur. Puisque Dieu est tout-puissant, rien ne nous touche sauf par sa permission. Quand nous réalisons cela, cela nous empêche de devenir en colère ou rancunier envers les autres. Puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Chaque chose arrive dans un but précis. Et même si nous ne le connaissons pas, si nous savons que tout est permis, parce que Dieu l'a permis, nous allons toujours nous remettre entre les mains de Dieu. Dieu va tester notre fidélité aussi. Il va, au travers de notre moralité, il va amener des gens des fois, juste pour tester notre moralité, notre sens de la pudeur, etc. Il y a différents moyens que Dieu va nous amener à être testés. Par la suite, ressentir la croissance de notre foi. Les situations qui nous dérangeaient autrefois et les tentations qui nous piégeaient autrefois n'ont plus de pouvoir sur nous. Ça, c'est quelque chose de très flagrant. Par la suite, passer plus de temps à adorer. Le PowerPoint sera disponible en ligne aussi. OK, inquiétez-vous pas si vous n'avez pas les photos, vous n'avez pas pris les notes. Vous pourrez aller tout relire à tête reposée puis prendre des notes. OK? Passer plus de temps à adorer et à louer le Seigneur. Nous prendrons plaisir à nous rassembler avec d'autres croyants pour la communion et l'adoration. En fait, plus qu'on aime Dieu, plus qu'on aime passer du temps avec Dieu. Amen. Mais aussi avec ceux qui veulent passer du temps avec Dieu aussi. Oui. C'est ça qui est le fun. OK? Donc, Super fun. super fun, exact. Oui, c'est Ça vrai. devient addictif. Oui, C'est une bonne addiction. tout à fait. Il y a un désir croissant d'obéir et une assurance décroissante pour le péché. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps est dépassé pour moi. Oh. Maintenant, je ne peux pas prendre de photos. Ah ben vas-y. Non, 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 non. Vas-y, prends les photos. Ça va prendre plus de temps de prendre la photo que de continuer. Mais non, c'est pas grave. Lorsque Ok, nous, mes frères, je l'ai pris. lorsque nous devenons davantage semblables à Jésus, nous voulons ce qu'il veut. Par la suite, l'enthousiasme de partager ce que Christ fait dans nos vies. Nous ne pourrons pas le garder pour nous. Accroître la conscience de la présence de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous nous rappellerons qu'il est toujours avec nous.
Gardant jalousement nos dévotions privées et notre temps de prière. Ça, c'est intéressant. OK? Sachant que nous ne pouvons pas grandir sans nourriture spirituelle, nous serons assidus à rencontrer le Seigneur et à nous nourrir de sa parole. De la même manière qu'on mange matin et soir, de la même manière que Dieu veut qu'on prenne du temps matin et soir. Et en autre des moments aussi de la journée, n'importe quand, aussitôt qu'on peut prendre du temps avec Dieu, on va avoir du plaisir de prendre du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va le garder jalousement. On va dire, le Dieu que je sers est vivant. Je veux le servir. Désir de passer du temps seul avec le Seigneur. Nous serons excités et impatients d'avoir notre date avec lui, là. Notre moment précieux avec lui. OK? Il y aura aussi un désir croissant de donner. Dieu nous donne toujours. Par conséquent, à mesure que nous grandissons en Christ, j'ai écrit Christ likeness, pas ça, à la ressemblance de Christ, nous deviendrons nous aussi des donneurs. Christ donnait, dans le sens il donnait du temps. Il ne faut pas oublier. Donner, c'est pas juste donner de l'argent. Donner du temps, donner de l'énergie, donner des conseils. C'est le temps, c'est large, OK? Donner, c'est dans la largesse, dans la largeur de toute la splendeur de ce mot. Ça relie avec quand Yahushua disait j'étais, je ne sais pas s'il a dit en prison, mais tu n'as pas me visité. J'ai eu besoin de vêtements. Ah oui, quand j'ai eu. Oui. J'ai eu soif et tu n'as pas me donné ça récent. Oui, exactement. Ça, c'est un autre type de donation. Oui, exact. Par la suite, une fin croissante pour le Seigneur. Nous découvrirons que le Christ est le seul qui satisfait vraiment. On va essayer tout. C'est pas le fait d'essayer tout. Tu n'as pas besoin d'essayer tout. C'est juste que tu comprends que le Seigneur, c'est lui qui peut combler tous tes problèmes, tous tes besoins, toutes les choses, en fait, de la vie. OK? Satan met des petites choses qui comblent certaines choses, mais qui te détruisent, qui te nuisent. Christ, il donne des choses qui ne nous nuisent pas. Ils nuisent au moins, oui, mais ils nuisent pas, ils nuisent à la chair, mais ils nuisent pas vraiment pleinement à l'homme. Frère Olivier, savez-vous les pixels de la télévision? Les pixels? Oui, les pixels, oui. Oui. Satan, il touche un pixel ici, un pixel là-bas, mais Yahushua touche tous les pixels et tout est englobé, Oui. globalisé. Oui, tout à Je fait. ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, exact. Tout à fait, oui, je comprends. Là, il joue avec les émotions, mais Yahushua, tout est bien Enligné, mais ensemble. aligné. Exact. Effectivement. Il en restait un que j'ai oublié de mettre, c'est la capacité à ressentir l'amour de Dieu. À mesure que nous nous rapprochons du Seigneur, nous ressentirons et accepterons son amour pour nous. Laisse-moi voir si je l'ai. Non, il n'est pas affiché à l'écran. J'ai oublié de le mettre. Je vais l'ajouter après. Ah, OK. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, on a vu qu'est-ce qui nous empêche de grandir. Puis là, on vient de voir qu'est-ce qui nous montre qu'on grandit. Je ne sais pas si on comprend. Qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est les choses qui montrent, qui sont des preuves qu'on grandit en maturité. Puis on a vu avant les points, la tentation et tout. Ce sont les choses qui nous empêchent de grandir. On va grandir. Exact. On va grandir puis on va stopper. OK? Donc, pour terminer, pour conclure, parce que j'avais d'autres petites affaires à rajouter, mais je vais arrêter parce que là, 1 heure, là, j'ai fini. Philippiens 4,13, c'est un encouragement qui nous dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Amen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ. Le Christ doit être le centre de notre vie. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans notre maturité par l'image de Jésus-Christ, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, on va pouvoir aussi devenir un grand arbre, devenir un arbre grand, fort, solide, pour qu'on puisse non seulement être vainqueur sur le monde, mais aussi qu'on puisse combattre le monde avec les armes que Dieu nous a données. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier, Seigneur, pour ce message que tu nous as donné, qui nous révèle la nécessité, Seigneur, de non seulement passer du temps avec toi, mais de comprendre les raisons pour lesquelles nous devons passer du temps avec toi. C'est tellement essentiel, Seigneur, pour que nous puissions vraiment nous sanctifier, que nous puissions grandir en maturité, Seigneur. Que tu puisses nous utiliser pour grandir en maturité, grandir en force, grandir en puissance spirituelle, Seigneur. De grandir en solidité, en fondation. Que notre maison
puisse être sur un sol solide, Seigneur, pour qu'elle puisse s'élever et devenir un exemple pour les autres, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de sortir de ce lait, Seigneur, pour être à la nourriture solide, de ne plus être des petits-enfants, mais de devenir des maîtres, Seigneur. Et que tu puisses utiliser tous les aspects de notre vie qui peut-être vont chambouler maintenant certaines choses dans notre vie. Que tu puisses, Seigneur, vraiment nous révéler le travail que tu veux que j'aille pour toi, Seigneur. Le côté social, le côté amoureux, le côté spirituel, le côté fraternel, le côté amical, le côté professionnel, peu importe l'aspect de vie, Seigneur, eh bien que tu puisses prendre tous les aspects de notre vie et les transformer, les changer, Seigneur, pour voir ce qui nous empêche de grandir, Seigneur, et que tu puisses pleinement nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions être des serviteurs utiles pour ta cause, Seigneur. Et je te prie non seulement pour nous ici présents, mais aussi pour toutes les personnes peut-être qui chercheraient à grandir en maturité spirituelle et qui peut-être, Seigneur, ne sont pas à l'endroit pour cela, Seigneur. Eh bien, que tu puisses permettre que ça sera utile, Seigneur, pour chacun de nous. Et donc, je te prie pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.